Cette troisième édition du grand spectacle de Noël que nous avons décidé cette année d'intituler Le Prince de la Paix. Et aujourd'hui, en reprenant la longue tradition de ce qu'on appelle les mystères médiévaux, les spectacles théâtraux qu'on faisait devant les édifices religieux, mais pas seulement à l'époque médiévale, nous faisons ce pont entre notre passé, le présent et l'avenir. En donnant à ce spectacle le titre de Prince de la Paix, nous voulons que ce spectacle soit un ferment de paix, d'unité, de partage dans notre belle ville de Soissons. Alors je vous souhaite un bon spectacle. Des milliers et des milliers d'années, depuis le jour de la création du monde, quand Dieu créa le ciel et la terre. Des milliers d'années, depuis les jours du déluge à l'époque de Noé, 2000 ans depuis l'appel d'Abraham, 1250 ans depuis Moïse et la sortie d'Égypte, 1032 ans depuis le sacre du roi David à Bethléem de Juda. Dans la 65e semaine, selon la prophétie de Daniel, dans la 194e Olympiade, depuis la fondation de Rome, l'an 752, dans la 42e année du règne de l'empereur d'Octave Auguste, Jésus-Christ, Dieu éternel et Fils du Père éternel, voulant sanctifier le monde par son miséricordieux avènement, ayant été conçu du Saint-Esprit, 9 mois s'étant écoulés depuis sa conception, est né à Bethléem de Juda, de la Vierge Marie, vrai Dieu et vrai homme. Cette représentation vous raconte comment cela s'est déroulé. Le peuple d'Israël attendait depuis des centaines d'années la venue d'un Messie, le chef qui les délivrerait des peuples envahisseurs et l'envoyé de Dieu qui sauverait de la mort et du péché. Alors que tous désiraient le voir de leurs yeux,
vivait une jeune fille prénommée Marie, dans un modeste village de Palestine appelé Nazareth. Elle croyait au Dieu d'Abraham et aux promesses qu'il avait faites à son peuple, et le priait avec ferveur, méditant les psaumes et les écrits des prophètes. Depuis quelques semaines, cette jeune femme était fiancée, promise en mariage à un homme de la famille du roi David, appelé Joseph. Un jour, alors qu'elle est affairée aux tâches de la maison, Marie reçoit la visite d'un messager nommé Gabriel, ce qui signifie « Dieu est ma force ». L'envoyé de Dieu salua Marie par ces mots. Toute surprise, Marie répondit « Comment cela se fera-t-il » L'ange lui dit « L'Esprit Saint viendra sur toi, Marie, et la puissance de Dieu te prendra sous son ombre. » Alors, saisie de confiance, Marie répondit « Je suis au service du Seigneur, que tout se réalise comme tu l'as dit. » Ayant appris que sa cousine Élisabeth et son mari Zacharie se préparaient à recevoir un enfant que l'on appelle Jean-Baptiste, Marie se met en route pour les visiter dans les montagnes de Judée. Après plusieurs journées de marche éreintantes, elle rencontre enfin sa cousine. Les deux femmes se jettent aussitôt dans les bras l'un de l'autre. Et Élisabeth dit à Marie, « Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Alors, dans sa grande joie, Marie exulte de joie en chantant. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les
les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie demeura chez Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Joseph, le fiancé de la Vierge Marie, avait bien saisi le secret que portait sa fiancée. Homme juste et pieux d'Israël, de ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, il était tiraillé entre l'observance scrupuleuse de la loi d'Israël et son grand cœur qui criait miséricorde. Une nuit, alors qu'il sommeillait, l'ange de Dieu lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant dont elle est enceinte vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Joseph se réveilla et résolut d'accueillir auprès de lui celle qui sera la mère du Sauveur. Notre récit se déroule désormais à proximité de Jérusalem, dans un village du nom de Bethléem. La campagne environnante, épargnée par l'agitation de la ville sainte, est particulièrement calme. Dans les collines, jour et nuit, des bergers marginaux veillent à la garde de leurs troupeaux. Cependant, depuis quelques jours, ils sont un peu troublés par l'afflux des voyageurs qui sillonnent les chemins. Ces gens se disent de la famille de David, le roi célèbre qui naquit à Bethléem il y a environ 1000 ans. Ils viennent se faire inscrire sur un parchemin tenu par le scribe du village. La raison en est simple, l'empereur César Auguste veut connaître le nombre de ses sujets. Il a donné l'ordre suivant. Tous les chefs de famille iront se faire inscrire dans leur ville d'origine, avec leurs femmes et leurs enfants. Parmi la foule, au milieu de leurs semblables, se trouvent les fiancés, Joseph et Marie. Proche de sa grossesse, Marie est très fatiguée. Le jeune couple est le dernier à s'inscrire auprès des Romains. En arrivant au village, Joseph et Marie se trouvent en grande peine. Toute la journée, ils cherchent en vain un abri où loger. L'affluence massive ne leur laisse aucun lieu où reposer la tête. Au soir tombant, résignés, mais s'estimant heureux de trouver de la paille et du silence pour se reposer, ils entrent dans une étable que même les troupeaux de brebis ont déserté. Surprise par la fatigue, c'est ici que Marie met au monde son enfant. Un garçon, un fils premier-né.
Elle l'enveloppe de l'ange et le couche dans une mangeoire. Ainsi se réalise la parole du prophète Isaïe. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De là, des bergers étaient installés. Par cette nuit claire, étonnamment lumineuse, les voilà réveillés par des envoyés extraordinaires qui viennent à leur rencontre. Les messagers leur dirent « N'ayez pas peur, c'est une bonne nouvelle que nous venons vous annoncer. Une grande nouvelle pour tout le peuple. Aujourd'hui, un sauveur est né pour vous. C'est lui le Messie que vous attendez, le Seigneur. Allez le voir, vous le reconnaîtrez à ce signe. Le nouveau-né est couché dans une mangeoire. » Les bergers, comme un seul homme, s'exclament « Vite, courons à Bethléem, allons voir cet enfant que le Seigneur nous a fait connaître. » Alors, dans le ciel, une foule immense d'êtres célestes se met à chanter les louanges de Dieu.
loin de là, en Extrême-Orient, de grands savants, en quête de vérité, avaient mené d'importantes recherches astronomiques. Ces érudits, qui n'étaient pas enfants d'Israël, avaient eu écho des prétendues promesses qu'avait faites Dieu au peuple d'Israël par la voix des prophètes. Et ils scrutaient le ciel pour y chercher la vérité. Ayant noté la présence surprenante d'un nouvel astre, ils s'étaient mis en route vers la terre de Juda. Ainsi se réalisait la parole de la Bible. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple d'Israël. » Parvenus au nouveau-né, dans un geste empreint d'adoration, ils présentèrent au Fils de Dieu leur présent, de l'or pour honorer sa royauté, de l'encens pour manifester à tous sa divinité, et de la myrrhe en présage de son ensevelissement. Aujourd'hui, ce récit nous relie au plus grand événement que la terre n'ait jamais porté. La naissance humble d'un petit garçon dans une pauvre crèche de Palestine. Cet enfant suscite chez certains de l'attendrissement, chez d'autres de l'empathie, mais à tous, il révèle le visage du Dieu éternel, Jésus-Christ, le Fils unique du Père. Voilà, chers amis, nous espérons que ce spectacle vous a plu. Un grand merci à nos 40 acteurs, les enfants du patronat Jeanne d'Arc qui ont pu vous permettre de regarder ce récit de la crèche. Nous remercions également les 7 choristes du chœur de jeunes filles Vox Celli qui officient à la paroisse. Et il serait un peu long de remercier tout le monde puisque en plus des 40 acteurs, il y a 40 bénévoles qui ont œuvré pour la mise en scène, la mise en place, la communication, les publications, etc. de ce spectacle. Et vous pouvez quand même les applaudir.
Je soulignerai l'aide néanmoins de Laurent qui était à l'équipe d'accueil et de sécurité qui a permis qu'il y ait une buvette. Vraiment, merci Laurent. Merci également à Luc pour la mise en scène. Je ne sais pas si Luc est là. Vous pouvez l'applaudir, c'est lui qui a fait la mise en scène. Je remercie aussi Jean-François pour la partie logistique, l'installation de la tente, la gestion des décors avec Ouliana et puis tout ce qui a permis que nous puissions vivre ce spectacle, Jean-François. Et Guénaël pour la communication, les réseaux sociaux, les boulangeries où vous avez pu trouver des étuis publicitaires, les affiches dans les commerces. Merci beaucoup Guénaël. Enfin, je tiens à remercier au terme de ce spectacle les autorités civiles qui nous ont permis que ce spectacle ait lieu. Je pense à monsieur Hans de la mairie de Soissons, François Hans, adjoint au maire pour la culture, que l'on peut applaudir. Et je pense aussi aux élus locaux, en particulier madame Létriard qui est présente parmi nous ce soir. Merci beaucoup pour les commodités et les facilités. Le spectacle était en partenariat avec la paroisse, donc c'est le patronat Jeanne d'Arc en partenariat avec la paroisse Saint-Sixte et Saint-Médard à Soissons. Je laisse la parole à Don Ludovic, le curé de la paroisse et recteur de cette cathédrale. Et bien sûr, nous n'oublions pas d'applaudir et de faire un tonnerre d'applaudissements pour Don Louis, le coordinateur de ce magnifique spectacle. Merci beaucoup Don Louis et à toute ton équipe. Voilà, c'est un très très beau cadeau de Noël et ça nous introduit bien au mystère qu'on va célébrer demain. Nous vous souhaitons à tous un très joyeux et saint Noël. Ça va, il se porte bien? Il est pas trop nerveux, pas trop nerveux? Ah non, mais curieusement, alors qu'il est habitué à être tout seul toute l'année. Et en fait, mais déjà l'année dernière, ça s'était plutôt bien passé. Bon après, il n'est pas encore retourné dans sa voiture, il faut qu'on l'emmène, faut le transporter dans le vent, là, c'est pas gagné. Mais bon, on verra bien. Merci, merci beaucoup. Bon, au revoir tout le monde.